l'OMS a géré la pandémie de Covid-19 d'une manière plutôt spécifique. Elle est passée de la minimisation du virus et du lobbying contre les interdictions de voyager en provenance de Chine à la pression pour le verrouillage constant du monde et de son économie. Il y a une méthode derrière la folie. L'OMS utilise la pandémie pour se diriger vers un nouvel ordre mondial qui s'inspire du régime oppressif de la Chine. Salut les amis, bienvenue sur Tompédi. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, si elle vous plaît, et de la partager à tout votre entourage. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le programme que pousse l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour les extraterrestres, tout en prétendant aider les États à faire face à la pandémie de Covid-19. Je ne vais pas trop entrer en détail. Par contre, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez un article bien détaillé dans la description de la vidéo, où je donne quelques informations susceptibles d'être censurées sur YouTube. Donc, n'hésitez pas de le consulter à la fin de la vidéo. Entrons dans le vif du sujet. Depuis l'épidémie de Covid-19 en dehors de la Chine, l'Organisation mondiale de la santé a joué un rôle de premier plan dans la gestion de la pandémie au niveau mondial. Le pouvoir et l'influence incontestée de cette organisation créée par les Nations Unies ont conduit la plupart des gouvernements du monde à façonner leur politique et leur riposte à la pandémie conformément aux données et directives de l'OMS. En d'autres termes, les nations ont permis à une entité mondiale, et non démocratique, de dicter des décisions qui sont prises au niveau national et local. Le résultat de ce pipeline direct entre l'OMS et les gouvernements nationaux a été profond et d'une grande portée. Alimentés par des modèles et des projections apocalyptiques, les gouvernements ont été invités à confiner toute leur population tout en fermant l'ensemble de leurs économies pendant plusieurs mois. Les conséquences dévastatrices de ce verrouillage mondial sont encore difficiles à quantifier. Cependant, une prédiction faite dans ma vidéo intitulée « Confinement Covid-19, chaos humain mondial » s'est rapidement concrétisée. Des milliards de dollars ont été canalisés de la classe ouvrière vers l'élite. Un titre de Fast Company sur l'élite financière bénéficiant de la pandémie. Alors pourquoi l'OMS donne-t-elle des ordres aux nations et à leurs gouvernements démocratiquement élus? Est-ce dû à ses antécédents éprouvés et à ses conseils éclairés? Vous trouverez la réponse dans l'article. Continuons. Intéressons-nous maintenant au pouvoir de l'OMS. Le pouvoir de l'OMS. Malgré la diffusion d'informations, qui étaient carrément fausses et dangereuses, l'OMS reste incontestablement influente à travers le monde. Le 18 avril, l'organisation a montré son immense pouvoir en diffusant Ensemble à la maison, un événement médiatique massif, qui a fait d'innombrables célébrités et personnes puissantes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Veuillez la consulter à la fin. L'OMS est également fortement investie dans le contrôle du flux d'informations concernant le virus. Un titre de verdict. S'exprimant sur les sources fiables de CNN, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a déclaré que la plateforme de streaming supprimerait les informations problématiques et comprendrait tout ce qui n'est pas médicalement justifié. Elle a ajouté: donc, les gens qui disent prenez de la vitamine C, prenez du curcuma, nous vous guérirons, ce sont des exemples de choses qui constitueraient une violation de notre politique. Tout ce qui irait à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé constituerait une violation de notre politique. Pourquoi YouTube se soucierait-il, même si les gens parlaient de vitamine C dans leurs vidéos? Parce que, depuis le début de l'épidémie, l'OMS s'est montrée suspicieuse contre tout type de remède ou de solution contre Covid-19. Chaque fois qu'un traitement est prometteur, l'OMS et le système médiatique, qui s'en occupe sont premiers à les mettre en garde, et même à le qualifier de dangereux. Pourquoi? Parce que l'OMS mise sur une solution unique et universelle, un vaccin. Un vaccin et rien d'autre. Pour bien comprendre l'état d'esprit derrière l'OMS, nous devons examiner le financement derrière l'OMS. 2 des 5 plus grands bailleurs de fonds de l'OMS sont la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Alliance Gavi. Comme on le voit dans ma vidéo intitulée Covid-19, l'occasion idéale pour introduire une identification numérique mondiale, ces 2 organisations plaident pour l'utilisation de vaccins pour créer un système d'identification mondiale utilisant une sorte d'implant. Covid-19 est l'occasion parfaite pour eux de réaliser cela. Pour que cela se produise, le monde doit vivre dans la peur, et s'en remettre jusqu'à ce que le vaccin soit libéré. L'un des nombreux titres mettant en garde contre tout type de guérison ou de traitement. L'OMS lutte également contre le remède le plus naturel contre un virus, l'immunité collective. En effet, compte tenu du fait que Covid-19 n'est pas mortel pour les personnes en bonne santé, permettre à la population de développer naturellement des anticorps contre le virus en vivant avec lui est probablement le moyen le plus naturel de le combattre. Certains pays comme la Suède ont défié le dogme de l'OMS, refusé de confiner sa population, et prétendent maintenant que l'immunité collective pourrait être atteinte d'ici juin. Bien sûr, l'OMS met en garde contre cette stratégie. Les sources médiatiques qui sont entièrement vendues à l'ordre du jour de l'OMS ont travaillé dur pour éviter ce concept séculaire. Voici un titre de The Guardian. L'article peut se résumer en 2 citations. Le simple fait est que l'immunité collective, sans vaccin, n'est pas un moyen facile de progresser. Et l'article se termine par cette déclaration aberrante.
Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais personnellement, je préfère rester à l'intérieur pendant quelques mois de plus, et voir mes parents l'année prochaine. Ces déclarations sont 100% conformes au véritable programme de l'OMS, pas de liberté sans vaccin. Afin de justifier cette ligne de pensée, l'article parle du sacrifice des vulnérables sur l'autel de l'économie. Contrairement à d'autres articles mettant en garde contre tout type de solution, il va à l'extrême en affirmant que l'immunité collective tuerait des millions de personnes âgées, sans tenir compte du fait qu'une stratégie de quarantaine ciblée pourrait être utilisée pour les plus vulnérables tout en permettant aux personnes en bonne santé de rester gratuits. Voici un autre article poussant le même ordre du jour. L'article fait valoir que la seule solution est un État policier à part entière. Nous ne parviendrons pas à l'immunité collective dans un avenir proche. Un médicament miracle n'est pas en vue. La seule façon de relancer l'économie est donc de mettre en place un système très efficace pour tester des millions de personnes, suivre leurs mouvements et mettre rapidement en quarantaine ceux qui auraient pu être infectés. Cette citation nous amène à une autre raison pour laquelle l'OMS et son système d'élite veulent que l'anxiété Covid dure aussi longtemps que possible, la justification de la surveillance de la population. Utilisation de Covid pour activer Big Brother. Voici quelques couvertures et gros titres de magazines qui ont été publiés la semaine dernière. Big Brother peut-il nous sauver ? Sur un magazine français. Un titre époustouflant du Times UK. Le Québec prépare son Big Brother pour la deuxième vague. Les téléphones portables peuvent être suivis. L'OMS a dit au monde que la seule solution viable était un vaccin. Et ils disent qu'un vaccin pourrait prendre des mois ou des années pour être disponible. Que se passe-t-il jusqu'à ce qu'ils décident qu'un vaccin est prêt ? Un État policier ou la surveillance de haute technologie, la bioparanoïa et la mise en quarantaine forcée de personnes sélectionnées à tout moment. Big Brother est désormais un sauveur, car le suivi constant des individus et des personnes avec lesquelles ils entrent en contact est présenté comme la seule solution pour sauver des vies. Fait révélateur, Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, qui est actuellement à l'avant-garde de la réponse à la pandémie du pays, tout en respectant pleinement les directives de l'OMS, est apparue dans un film bizarre de 2010 sur une pandémie. Le film Épidémie, Anatomie d'une peste, traite du scénario fictif de la résurgence de la variole au Canada. Ce qu'elle dit pendant le film est stupéfiant. Theresa Tam dans le film Épidémie, Anatomie d'une peste. Dans le film, Tam parle des mesures à prendre en cas d'épidémie de variole. Elle dit, s'il y a des gens qui ne sont pas conformes, il y a certainement des lois et des pouvoirs de santé publique, qui peuvent mettre en quarantaine des personnes dans des contextes obligatoires. Elle ajoute, il est possible que vous puissiez suivre les gens, mettre des bracelets sur leurs bras, avoir la police et d'autres configurations pour assurer la quarantaine. Le narrateur du film continue, des postes de contrôle de police sont installés sur tous les ponts, et tous ceux qui quittent la ville doivent présenter une preuve de vaccination. Ceux qui refusent de coopérer sont emmenés dans des centres de détention provisoires. Depuis le début de l'épidémie de Covid, l'OMS a constamment guidé le monde vers un état policier jusqu'à la libération d'un vaccin approuvé. À bien des égards, l'OMS cherche à ce que le monde entier suive l'exemple de l'état policier de haute technologie le plus avancé au monde, la Chine. Chine dans le monde. Grâce à son système de crédit social orwellien, ses horribles camps de rééducation, sa répression brutale des voix dissidentes, et sa surveillance constante de sa population, la Chine a été le laboratoire d'un nouvel ordre mondial de haute technologie. En outre, plusieurs sociétés liées à l'élite ont aidé la Chine à atteindre ses objectifs. Sans surprise, l'OMS n'a cessé de louer ce régime oppressif. Le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, avec le secrétaire général du Parti communiste chinois, Jean Ping. Voici un tweet extrêmement symbolique de Ghebreyesus. Au centre de cette image se trouve la divinité hindoue Shiva, également connue sous le nom de destructeur. Par la destruction, Shiva permet une transformation profonde. Cela va de pair avec la devise préférée de l'élite, ordre après le chaos. Fait révélateur, il y a aussi une statue proéminente de Shiva au CERN. Une capture d'écran tirée du site web du CERN sur le dévoilement de sa statue de Shiva en 2004. En conclusion, l'OMS a géré cette pandémie de manière très spécifique. Lorsque le virus était uniquement contenu en Chine, l'OMS a dénoncé les gouvernements qui cherchaient à restreindre les voyages en provenance de Chine. Malgré chaque once de bon sens, l'OMS a affirmé que restreindre les voyages ne serait pas efficace contre la propagation du virus. Une fois que le virus s'est propagé à travers le monde, l'OMS a alors poussé au maximum les politiques de confinement restrictives et destructrices de l'histoire humaine, provoquant un effondrement massif de l'économie et une refonte complète de la société. Dans cet environnement malsain, l'OMS s'est efforcée à opter pour des prises de pouvoir massives. L'organisation fait maintenant pression pour la prolongation de ces mesures et la création d'états policiers de haute technologie en attendant le seul remède qu'elle approuvera jamais, un vaccin universel. Compte tenu du fait que Bill Gates est le principal bailleur de fonds actuel de l'OMS, et qu'il fait également partie d'ID 2020 qui plaide pour l'utilisation de vaccins pour créer une identification numérique à l'aide d'un tatouage ou d'une puce électronique, nous pouvons clairement voir quel est le véritable programme de l'OMS, créer une Chine mondiale. Ce sera tout.
Je vous demande d'aimer et de partager cette vidéo, pour qu'on puisse atteindre plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ciao.